Bienvenue au podcast. On est vraiment content de vous réaccueillir parmi nous. Cette semaine, on a une bonne nouvelle. On a refait le logo de podcast. Ça faisait un petit bout de temps, je pense qu'il était dû. Il avait vieilli. Il avait vieilli un peu. Ouais. Hein. Donc, on vous le présente en plus un beau background. Donc, un shout-out à ma collègue Laurie qui nous a aidés sur ça. Et cette semaine, on est vraiment content d'avoir parmi nous parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur. On va parler cette semaine de Centraide avec deux invités. Donc, on a un vieux de la vieille qui a déjà été parmi nous. Vincent Fournier, enchanté. Bien, enchanté, yes, on va dire re-bienvenue. Au merci. Ben exactement. Ça fait longtemps, Crime. Ben oui, tu te dis, ça fait longtemps. Tu dois être un des premiers, je pense, à être Ça venu. remonte à notre tout début, avant l'arrivée de Gabriel. Clairement, pré-pandémie. Exactement. Et oui, un vieux de la vieille. Et On ne dira pas. on a une nouvelle parmi nous qui nous provient tout droit de Montréal aussi. Donc, Leïla Gaizi, Lourigliari. J'ai probablement massacré ton nom. Parfait. Je t'arrête pas là. C'est très compliqué. Donc, exactement. Mais on pourra se faire un petit tuto plus tard. Parfait. Mais bienvenue au podcast. On est vraiment content de t'accueillir. Puis merci d'avoir fait la route pour venir nous voir. Merci à vous pour ce bel accueil. Je pense que le timing est bon. On vient parler de la campagne Centraide qui vient tout juste là, d'être annoncée. Là. Donc, c'est l'automne. On le sait, chez les vieux, l'automne est synonyme du début de la campagne Centraide. Donc, très contente qu'on puisse aborder le sujet avec vous. Avant qu'on commence, est-ce qu'on peut... Attends, minute. On t'a pas introduite. Mais on me connaît. L'excellente co-animatrice Frédérique Courtemanche ou de la Sobre Manchette. Comment allez-vous? Ça va Très très important. bien. Merci. C'est très un important grand retour. quand même. Là. Ben oui. Un grand retour parce que pour vous, ça fait peut-être 2 semaines, mais nous, ça fait un petit bout de temps, en fait. Mais ça, c'est l'envers de la caméra. Oui. Exactement. Et toi, ça va bien, Gabriel? Oui, ça va très bien. Donc, allons dans le vif du sujet, en fait. On va commencer par vous présenter chacun donc, votre background, puis aussi votre arrivée chez les vieux, qu'est-ce que vous faites chez les vieux. Juste un petit résumé sommaire, si vous voulez commencer. Donc, Leïla, je te laisse prendre la parole. Vas-y. Je vais commencer. Mon background, il est comme pas très, très droit, disons. J'ai quand même touché à beaucoup de choses. J'ai été dans le domaine des startups. J'ai fait de la com, j'ai fait de la restauration aussi et j'ai fait de l'immobilier. Donc, c'est comme plusieurs domaines qui ne se ressemblent pas trop. Une fille qui touche à tout. Sauf vraiment à la construction. Mais on apprend à bien s'entourer quand même. Et je suis revenue, en fait, j'ai fait des passages. Je suis venue au Québec 2014, je suis repartie au Maroc et... à mon retour, il y a 1 an, j'ai intégré les bio. Et à titre de chargée de projet, je suis en mandat actuellement chez Desjardins. Super, on est content que tu aies fait ton arrivée chez Le Vieux. Exactement. Ton arrivée de Le Vieux est concordée avec ton arrivée aussi sur la campagne Centraide. Fait que ça a été dans tes premières implications. Tout à fait. C'était comme bien marrant parce que le jour de l'entretien, c'était avec Dave Tremblay. D'ailleurs, je le remercie parce que ça a été un entretien exceptionnel. La légende. Oui. Et j'avais comme... en fait, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais en revenant. Et pendant les discussions, donc première question, comment ça se passe niveau hiérarchie? Parce que c'est pas des choses... tu sais, je veux comme que ce soit assez linéaire. Il me fait, écoute, tu es à la bonne place. Je fais, OK. Les postes, moi, j'ai touché à plusieurs choses. Je veux pas être dans une case. Ça va pas trop fonctionner. Il me fait, tu es à la bonne place. Je dis, bon, autre chose. Côté philanthropie, où est-ce que vous en êtes? Et là, il me dit, tu es aussi à la bonne place, on a Centraide. Wow. Donc, les étoiles étaient comme parfaitement alignées avec les bios. Et je ne sais pas, en fait, comment je me suis retrouvée responsable de Montréal, disons. J'ai juste reçu un jour un appel de Michel Mélanger. Michel Gauthier. On coupe. Cut. OK, on recommence. Donc, Michel Gauthier. Donc, j'ai reçu un appel de Michel Gauthier en me disant, bonjour Leïla, je t'appelle pour te proposer de prendre les rênes de Montréal pour la campagne Centraide. Là, j'étais là, oui, bien sûr. Est-ce que ça aura un impact sur mon mandat parce que c'est la priorité? Donc, je pose quelques petites questions. Et pour la petite anecdote, étant donné qu'il n'y a pas d'organigramme, je lui dis, Michel, qui êtes-vous? Wow. Il me dit, Il faut savoir poser des questions quand on arrive chez lui. Au bon moment, oui, effectivement.
Et c'est là, il me dit, moi, je m'occupe du bureau de Montréal. Donc, c'était bien drôle. Il dit, il n'y a pas d'organigramme. Donc, merci. Et bien sûr, j'ai accepté et l'aventure a commencé. Et c'est là où j'ai rencontré le fameux Vincent Fournier. Vincent Fournier, peut-être une petite introduction bref, parce qu'on va rappeler aux gens d'aller voir l'épisode avec Vincent. Je ne sais plus c'est quel numéro, épisode 3 ou 4. Oui, ça remonte. Ils ont le détail. Es-tu à la même place, Vincent? Ou... Oui, c'est sûr, ça a bougé un peu, là, mais dans le fond, moi, j'ai un background plus comptable, finance. Donc, je suis dans les services conseils depuis que j'ai fini l'école. Là, donc, j'ai toujours baigné là-dedans. Mais c'est ça, j'ai fait un 5 ans chez PwC, qui était une firme vraiment en expertise comptable. Puis je voulais avoir un peu plus de valeur ajoutée, là, côté client. Là, de notre côté, on était plus dans constater les problématiques, on va dire les régler. Là. Donc, via un ancien collègue chez PwC, qui est maintenant un collègue chez Lévio, qui s'appelle Patrick Cartier, j'ai intégré Lévio il y a 5 ans et demi environ, là, à titre d'analyste d'affaires. Donc, j'ai touché à différents rôles dans l'organisation. J'ai été chanceux, justement. Pas de case, on touche un peu à tout. Donc, j'ai travaillé au niveau des acquisitions un peu. Puis depuis à peu près même 4 ans et demi, je suis beaucoup impliqué au niveau des RH. Là, donc, comme GPS, initialement au niveau des prestations de services, puis maintenant comme lead GPS. Là. Puis j'essaie aussi, là, entre autres avec Frédéric, là, de faire mousser puis grandir nos pratiques. Là. Fait que, j'ai différents chapeaux. J'aime ça. On dirait que je me tanne vite là, d'être dans un seul chapeau. Là. Donc, j'ai différents chapeaux à l'interne. Puis sinon, en mandat, je suis vraiment là, analyste d'affaires. Là. Donc, c'est ce qui me drive dans le day-to-day. Puis là, tu as un chapeau que tu portes déjà depuis plus d'une année maintenant. Tu es le responsable de la campagne Centraide pour le Bureau de Québec. Yes. Comment en es-tu venu à prendre ce rôle-là à l'interne? Oui, bonne question. En fait, je me suis impliqué 2 ans avant là, comme ambassadeur, hein, ce qu'on recherche activement. Là. Donc, c'est, je pense, la meilleure façon de commencer à s'impliquer, comprendre un peu la campagne, comment les fonctionnements marchent. Donc, j'ai été 2 ans là, comme ambassadeur au bureau de Québec, puis principalement pour Desjardins. Là, fait que je travaillais entre autres avec Elsa pour aller parler de Centraide à l'ensemble de nos collègues. Puis, de fil en aiguille, Jonathan, qui est l'ancien responsable de campagne, avait d'autres responsabilités là, à prendre. Donc, il m'avait approché à la fin de la campagne. J'avais dit, hey, je sais pas, ça semble quand même être des gros souliers à chausser. Là. On dirait que je n'étais pas certain quand il m'en a parlé. Puis, souvent, comme chez Lévio, on se fait appeler. Moi, c'est Jonathan puis François qui m'ont appelé à mon retour de vacances en me disant t'as-tu le goût, by the way, t'as-tu le goût, mais tu vas être... on te voit, là, tu vas être notre prochain responsable de la campagne pour Québec. Il y avait Antoine dans ce temps-là qui était plus pour le Bureau de Montréal. Fait que j'ai dit, let's go, j'embarque. C'est très valorisant d'avoir 2 personnes qui viennent te chercher parce que probablement tu as fait un bon travail en tant qu'ambassadeur. Puis justement, ils t'ont demandé de prendre une autre marche puis de devenir... Oui, j'imagine. Ouais, ça sort de ta zone de confort, clairement. Là. Si c'était juste de moi, probablement que j'aurais dit, je sais pas ou je pense pas nécessairement être capable. Je suis moins, justement, côté gestion de projet. Là. Fait que souvent, je suis plus côté, je vais amener les idées, je vais amener la solution, mais la piloter puis s'assurer que, OK, telle date, on a ça. C'est livrable. Oui, c'est ça. Là, ce côté-là, c'est moins ma force, on va dire. Là. Fait que c'est sûr, ça m'a appris bien des choses depuis ce temps-là. Puis justement, depuis l'année dernière, avec Leila, là, je pense qu'on a un beau duo. Là, belle Québec. complicité, oui. Vraiment, vraiment. Puis je pense que c'est important parce que, avant, c'était Québec avant tout, la campagne. Puis de plus en plus, hein, je regarde les chiffres qu'on a donnés l'année dernière à Montréal. Je regarde les objectifs qu'on a. Puis de plus en plus, c'est une campagne où le poids puis l'importance des sommes qu'on remet à Montréal est super importante. Donc, d'avoir une co-responsable forte puis qui a un bon leadership pour moi, je pense. Une co-responsable qui a tout appris de M. Vincent Fournier parce que j'ai atterri. Tu venais juste d'arriver, Je venais juste d'arriver, donc ça, il faut quand même le souligner, c'est très important. On va revenir plus tard sur un peu la dynamique que vous avez entre Québec et Montréal, parce qu'il faut le dire, puis c'est important de le dire, c'est Centraide est séparé plutôt en Centraide Chaudière-Appalaches et Centraide de Montréal. Mais je pense qu'on skip un peu des étapes, si vous me permettez. Ouais. On va commencer, puis je sais que la plupart du temps, vous avez déjà entendu François ou quelqu'un parler de Centraide à l'intérieur. Vous savez peut-être déjà à l'extérieur c'est quoi Centraide. Mais la question qui me brûle les lèvres, c'est qu'est-ce que Centraide? On peut revenir aux bases, là? Oui. Yes. Je peux... Comme tu veux. Comment je complète? Good. Centraide, avant tout, je dirais, c'est un catalyseur
d'organismes, là, où, tu sais, en fait, c'est vraiment un mobilisateur d'action communautaire, là. Donc, tu sais, si on prend Québec, Centraide, c'est quoi? C'est 215 organismes, là, au final. Centraide, donc... Et qui sont locaux. Exactement, là. Donc, tu sais, c'est des Centraide. Quand vous donnez à Centraide, vous donnez à votre Centraide de votre région, là, tu sais. Donc, ça, c'est super important de le dire. Chez Lévio, si vous êtes quelqu'un de la région de Sherbrooke, même de Montréal ou de Québec, c'est vraiment... C'est principalement au niveau de soutenir. Il y a 4 ou 5 grands aspects, là, je ne dirais pas nécessairement dans le détail, là, mais c'est soutenir l'isolement. Là, donc, tout ce qui est des gens seuls, des gens, des fois, au niveau de l'itinérance, des gens, des fois, plus âgés, que leur cercle commence à diminuer, des gens issus de l'immigration aussi, des fois, qui arrivent et qui n'ont pas nécessairement de ressources. Après ça, tout le support donné aux jeunes. Après ça, il y a tout le support aussi donné, finalement, au leadership communautaire, finalement. Là. Fait que, tu sais, de coacher ou de s'assurer qu'on ait des leaders forts au niveau communautaire. Là. Donc, tu sais, c'est avant tout ça. Centraide, puis c'est très décentralisé. Fait que c'est ça, c'est très communautaire. Ce que je trouve très intéressant chez Centraide, c'est que, justement, avec les différentes actions qu'ils portent, c'est à la différence d'autres organismes qui vont être orientés... pour défendre, par exemple, la déperdition scolaire ou seulement la femme ou seulement les personnes qui ont qui ont une perte de mobilité, on va dire, psychologique ou physique ou autre, ou des problèmes financiers, c'est que eux, ils centralisent et ça permet, en fait, que ce soit redistribué parce que, finalement, on a besoin de tout ça pour pouvoir s'en sortir. C'est comme si c'était tous des piliers pour pouvoir réussir à l'avenir. Donc, s'il y a un des piliers qui manque, on tombe. Donc, et c'est ça l'avantage, c'est que ça puisse vraiment aller dans le 360. Parce que, corrigez-moi, mais parfois, ça peut être assez impressionnant quand on sait qu'on veut donner, on veut s'impliquer dans la philanthropie, mais là, on se perd. Quel organisme je veux donner pour m'assurer que ça ait une certaine importance, m'assurer que j'ai l'impact que je recherche? Ça peut être quand même un assez gros casse-tête. Et là, j'ai l'impression que Centraide, finalement, son apport, c'est de centraliser tout ça, puis il t'épargne le devoir ou le travail de rechercher ou donner. Finalement, ils le font pour toi, puis ils s'assurent d'accompagner les bonnes personnes au bout de la ligne. Ah, exact, c'est ça. C'est bien résumé. Je trouve choisir, c'est renoncer. Fait que pour eux, c'est comme, tu sais, choisissez Centraide, ben, nous, on s'assure, de par notre connaissance du terrain, de redistribuer à l'ensemble des organismes qui en ont besoin. Tu sais, souvent, de plus en plus, il y a un côté, on va dire, pas glamour, là, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a certains organismes ou certaines causes qui sont plus mises de l'avant que d'autres, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres causes qui sont aussi importantes. Puis souvent à cause des porte-paroles aussi, qui ça, représentent exactement. les organismes. Fait que ça n'empêche pas que si une cause qui nous tient à cœur, on peut en donner un peu plus, ou on peut supporter avec du temps, quoi que ce soit, mais Centraide, ils ont un comité hyper rodé, puis avec une grande rigueur de travail qui s'assure de couvrir l'ensemble des besoins du marché, finalement, là, de la communauté, en fonction de leurs grands axes là, de champ d'action. Là. Fait que c'est ça que je trouve intéressant aussi, on laisse la place à un organisme qui connaît les besoins des régions puis qui s'assure que chacun des besoins sont couverts. Là. Donc, notre dollar, finalement, est redistribué. Puis, by the way, le dollar est hyper bien maximisé en termes de dollars rendus. Là. On parle d'un minimum de 85 sous par dollar. Fait que, si on pense que chaque organisme, juste, mettons, dans la région de Québec, Solidaire-Appalaches, qui avait à faire chacune leur campagne, et on est, en termes de dollars, on va dire, perdus en termes d'organisation, de gestion, ça lirait là-dedans au lieu d'être redonné à la personne qui en a réellement besoin. Là. Fait que je pense que des fois, c'est bon de centraliser certaines choses, puis ça, c'est un bon exemple. Là. Tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est ça, un peu Centraide. Alors, maintenant qu'on a établi nos bases, on sait que Levio s'implique, mais comment Levio s'implique? Comment Levio contribue à Centraide? Ça remonte à où, peut-être, cette espèce de partenariat-là entre les deux? Est-ce qu'on est capable de remonter aussi loin dans le temps? Écoute, moi, j'aurais bien aimé poser la question à François Dion pour savoir... honnêtement, si j'avais à prendre la décision, je pense que j'aurais vraiment pris la même décision de m'orienter vers Centraide. Mais d'où ça vient exactement, ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est ça, c'est since day one, là, je dirais. Déjà, François, c'est quelqu'un d'hyper philanthrope puis qui est
très... Tu sais, on le voit, là, il y a Centraide, puis il y a même d'autres organismes qui supportent, que ce soit des fois comme, tu sais, coprésident et tout. Fait que, tu sais, depuis les débuts de Lévio, Centraide et Lévio sont main dans la main. Si on pense que Québec est une entreprise qui a été fondée... Lévio, qui est une entreprise qui a été fondée à Québec. Et pas Québec qui a été fondé à Lévio. Mais ça, on ne sait jamais. Ça, c'est de l'ambition. Exactement. 1608, on se rappelle la fondation de Lévio. OK, on continue. 510 Québec, c'est ça? Non, 508, on vient de monter 400. Mais non, donc, tu sais, François, il est hyper impliqué dans son milieu, dans la communauté. Donc, tu sais, dès les débuts, après ça, on est hyper chanceux chez Lévio d'avoir Caroline Gendron, qui est une ancienne de Lévio, qui est maintenant chez Centraide, qui est un peu notre responsable. T'sais, on a Gabriel aussi cette année, mais Caroline qui fait un travail vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, tu sais, dès les débuts, il y a cette relation-là qui s'est créée puis qui a juste grandi avec les années. Si on regarde, je pense que ça fait 3-4 ans que l'incitatif frère a déjà été mis en place par François. Fait que, François, il a toujours eu ce côté-là de comment on s'assure de maximiser ce qu'on va donner, puis que notre apport, finalement, autant corporatif qu'individuel, à Centraide. Fait que c'est depuis les débuts là, que... Puis si on regarde, je suis sûr, dans son parcours de François, dans ses anciennes entreprises, il devait donner aussi. Là, donc, ouais, Lévio... Je pense que ça fait partie de nous. Des valeurs. Des valeurs, là, clairement. Les fameuses valeurs de redonner au prochain. Oui, vraiment. Ouais. Non, c'est cool. C'est la générosité, le partage, hein, ça fait partie de nous. Oui, puis tu sais, c'est prôné par l'exemple aussi, je pense. Fait que, tu sais, François, c'est dans tout qu'il fait ça, là, je pense. Fait que c'est dans de s'assurer que, ben il est impliqué. Quand il dit, tu sais, les gens en mandat, ben il le fait. Tu sais, quand il dit de s'impliquer au niveau de sa communauté, ben c'est le premier qui fait, c'est le premier qui va s'assurer de donner puis de montrer l'exemple. Fait que pour moi, tu sais, dans ce leadership-là de prôner par l'exemple, dans ce qu'il valorise, ben il le fait avec Centraide aussi, là. Quand tu dis prôner par l'exemple, moi, ça me fait penser à la campagne solidaire qu'on a. Quelle peut être la différence entre une campagne solidaire qu'une simple campagne de contribution à un organisme? Est-ce qu'on peut faire cette nuance-là? Oui, tu veux dire solidaire, excuse, je connais pas Dans le terme, je pense que c'est, étant donné que tout le monde contribue, oui, là, oui, excuse, okay. Ouais, la campagne en milieu de travail, ouais, solidaire, ouais, excuse. Ouais. Ben, versus, ben, c'est ça qui est... Je pense que c'est l'action individuelle qui est super importante, là, c'est dans le sens que chaque individu individuellement donne. Lévio, ce qu'il offre, c'est le véhicule, finalement. C'est de s'assurer que par la paye, tu peux donner. C'est de parler des organismes, parler de Centraide, de supporter l'équipe Leila puis moi. C'est un facilitateur. Oui, c'est ça. Fait que c'est un facilitateur. Ça fraye le chemin pour te permettre de prendre tes décisions et de donner à la bonne place. Et je pense que quand même, c'est très important parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de personnes parfois qui veulent donner, mais elles ne savent pas vers qui s'orienter, quel chemin prendre, comment le faire, comment cibler les bonnes personnes. Et au final, avoir une campagne Centraide, c'est très fort parce qu'au final, on peut présenter, on peut sensibiliser, les personnes savent à qui elles donnent, elles savent pourquoi elles donnent et on est aussi capable d'avoir des résultats. Et ça, c'est quand même important parce que souvent, quand on donne via d'autres créneaux, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il en est vraiment de ton argent. Est-ce que tu as vraiment réussi à aider quelqu'un? Ça, tu ne le sais pas. Mais en revanche, avec Centraide, avec les rapports, avec tout le travail qu'ils font en arrière, on est en mesure d'évaluer le don qu'on fait aussi. Et je pense que c'est quand même important. J'ai une petite question moi, qui me brûle les lèvres. Pourquoi Centraide a choisi, ou c'est peut-être Lévio, a choisi le mois d'octobre? Parce qu'on le sait, on dit lancement de la campagne Centraide, mais évidemment, c'est une campagne qui se fait à l'année longue. Peu importe dans l'année, en février, tu peux donner un don volontaire ou tu peux, à chaque paye, tu donnes un montant. Ouais. Pourquoi Lévio a choisi d'y aller avec le mois d'octobre? En fait, c'est Centraide qui va avec le mois d'octobre. Okay. Fait il y a eu le lancement officiel ce mardi. Là, on est le 20 ou je sais pas trop, là, mais c'est... Le podcast sort le 4 octobre, okay. Mais oui. On est le... donc, tu sais, c'est sorti mardi cette semaine, le lancement de campagne officiel. Donc, Centraide, on choisit l'automne pour parler de leur cause, parler de leurs organismes, puis finalement lancer les campagnes. Donc, à l'échelle régionale puis à l'échelle provinciale,
les campagnes sont lancées. Après ça, ben, il y a une coordination entre les entreprises, entre les différentes initiatives au niveau de Centraide. Mais fait que là, la campagne est lancée officiellement depuis cette semaine, donc 2 semaines from now, à peu près. Mais après ça, on se donne jusqu'à la fin de l'année, ou Centraide se donne jusqu'à la fin de l'année pour en parler. Donc, selon les organismes ou selon les entreprises, des fois, ça va être sur 2 mois la campagne. Mais au final, c'est pour closer l'année, je pense, de la bonne façon, puis s'assurer Je suppose aussi qu'il y a une raison logique, dans le sens où quand tu vas démarrer ton année en janvier, ben, tu as besoin d'un budget qui va te permettre d'identifier tes objectifs de l'année. Donc, tu travailles tout janvier, octobre à décembre, tu récoltes les dons et en même temps, ben, ça permet aussi de ressortir certains résultats pour reprendre par la suite l'année. J'imagine aussi qu'il y a un aspect de popularité, dans le sens que si on fait une campagne Centraide au mois de juillet, avec les vacances, la saison, ça doit être un peu moins. On arrive en octobre, j'imagine que là, le froid reprend. Puis pour certains des organismes qui œuvrent justement dans tout ce qui est itinérance et pauvreté, comme tu le disais, Vincent, mais c'est un peu un moment charnière, je pense, dans leur année, parce que la température revient. Puis, si on regarde souvent les initiatives, peu importe c'est quoi, souvent sont au printemps puis à l'automne. Hein, c'est des périodes, je pense, de transition, parce que c'est des bons moments pour en parler. Puis, comme Leila le disait, après ça, ça met la table pour l'année suivante, parce que, on l'appelle campagne Centraide 2022, mais c'est pour l'année 2023. Fait que c'est quand même important de le dire. Fait que, c'est vraiment les actions qu'on prend pour s'assurer que l'année prochaine, les organismes, pendant un an, justement, ils soient supportés, d'avoir une idée de qu'est-ce on va pouvoir redonner aux différents organismes qui ont besoin, finalement, de savoir comment est-ce qu'on est capable d'embaucher une personne de plus, un intervenant de plus. Les bilans annuels, ça permet d'aider quand même. Et aussi, ça laisse aussi toute une période, déjà pour, en premier lieu, prendre action pour répondre justement à la valeur qu'ils veulent apporter au niveau sociétal, mais aussi ils travaillent à toujours s'améliorer. J'ai vu déjà une différence entre l'an passé et cette année, à toujours rajouter des éléments pour faciliter les campagnes, pour faciliter les dons, pour revenir avec plus de support, plus de documentation. Donc, et ça, c'est quand même intéressant parce qu'on voit aussi le travail qu'ils font en arrière. Oui, c'est ça. C'est important, quand on veut le donner à un organisme, de dire, OK, mais c'est quoi les chiffres? Pourquoi, mettons, un organisme X a besoin de dons, puis eux, ils arrivent souvent avec comme vous le dites, de la documentation qui se disent, OK, bien là, 40 de la population souffre de pauvreté, par exemple. Ou peu importe, le 40 c'est un peu beaucoup, là. Mais j'espère que ce soit le meilleur au Québec. Mais on s'entend que c'est toujours important, puis justement, ça vient vraiment mettre un poids sur la campagne, de dire, écoutez, on pense qu'on est au Québec, puis il y a des licornes qui sautent un peu partout, mais il y a des situations qu'il faut dénoncer. Puis deux choses par rapport à ce que tu dis, c'est 40 oui, là, c'est peut-être plus, peut-être moins, mais des fois, c'est sporadique. C'est dans le sens que tu as besoin de Centraide pour un moment dans ta vie, puis pas après. Fait que, le 40 c'est peut-être l'ensemble des gens qui, à un moment ou l'autre, ils ont eu besoin, ou quelqu'un dans leur famille a eu besoin. Fait que quand on regarde autour, et OK, quelqu'un que, je sais pas, son enfant avait une problématique XY, puis il n'y avait pas nécessairement les moyens de le supporter, ou qu'il fallait qu'il diminue ses heures de travail pour le supporter. Fait que, oui, moi, je rajouterais qu'il n'y a pas seulement l'aspect financier. Parce que là, on parle de pauvreté, mais il y a aussi l'aspect d'accompagnement psychologique. Il y a des personnes qui peuvent avoir les moyens, mais par exemple, entretenir leur enfant, mais leur enfant est en déperdition scolaire. Ils ne savent pas quoi faire et ils ne sont pas en mesure, ils n'ont pas les compétences. Donc, Centraide peut aider. Il y a ceux qui... des femmes, encore, je reparle parce que c'est un exemple que j'ai lu tantôt, donc ça me revient souvent en tête aujourd'hui. Mais, tu sais, elle peut travailler, elle peut être autonome, mais elle peut chercher une autre indépendance ailleurs. Encore une fois, tu n'as encore pas besoin de moyens, mais peut-être que tu as besoin d'un accompagnement, d'un autre type d'accompagnement, mais via des spécialistes. Donc, c'est ça aussi qui est comme important, parce qu'il y a l'aspect budgétaire,
mais on peut avoir l'argent et couler quand même. Oui, c'est le c'est comment vrai. bien aider. Là. Comment, en fait, tu peux utiliser ton argent plus intelligemment. Puis comment c'est pas parce que tu as un salaire ou une situation financière qui va bien que tu n'as pas nécessairement besoin d'organismes qui sont supportés par Centraide ou que du jour au lendemain, il peut t'arriver une situation qui fait que là, tu en as besoin. Oui, là. Fait que il faut que tu puisses y avoir accès. Ouais. Et donc, il faut que ces organismes-là puissent donner leur service le plus aisément possible. Puis il parlait de ça l'autre soir, lorsque je suis allé à une des soirées Centraide, il parlait de la prévention des fois aussi. Tu sais, on donne pour deux choses. On donne pour guérir tu sais, des situations problématiques de notre société, mais aussi pour les prévenir. Mieux Ça, vaut c'est prévenir vraiment que de guérir. C'est ça. Exactement. Puis plus qu'on prévient, moins on guérit ou moins qu'on guérit de façon, tu sais, comme... Faut pas être dans l'urgence tout le temps. Non, c'est ça, dans faut arrêter l'urgence, d'être exact. dans l'urgence. Fait que, tu sais, ce filet social-là, il faut le renforcer. Puis c'est en donnant, tu sais, c'est en s'assurant de supporter les organismes. Puis en plus, les autres sont sur le terrain, mais c'est ça, tu sais, cette prévention-là est hyper importante parce que la ligne est mince entre, des fois, devoir trop guérir ou avoir une société qui est tellement plus égalitaire que là, la reconstruire, ça devient hyper difficile. Puis, tu sais, moi, je regarde juste des fois nos voisins du Sud, là, les Américains, où ce que tu regardes, tu sais, par habitant, c'est un pays que tu vas dire, ils sont hyper riches. Mais quand tu regardes certaines régions, des fois, tu te dis, crime, il y a des quartiers qui ont été laissés pour compte, il y a des villes même presque qui ont été laissées pour compte. Puis, on veut pas se rendre là, je pense, au Canada puis au Québec. Là. Fait que en prévention, ça, c'est beaucoup. Puis c'est ça. Fait que c'est donné à différentes causes, santé mentale, tout ça. C'est sûr, parce que puis là on est en podcast français. On s'adresse principalement à Montréal, Québec, mais il faut dire aussi qu'on peut donner si on est à l'extérieur aussi du Québec. Là, il y a la Union Way, c'est ça, exactement. qui est comme la version anglophone canadienne de Centraide. Là. Donc, quelqu'un qui est à Toronto qui donne, ben on va s'assurer de redonner ce dollar-là comme Union Way. J'espère que je le dis bien, là, mais il me semble que c'est ça. Oui. Toronto. Dans sa communauté, Oui, fait que ça va être redonné vraiment dans sa communauté aussi. Là. Fait que non, c'est très, très régionalisé. T'sais. On fait un super travail pour s'assurer que chaque employé, ben, on identifie sa région où ce qu'il habite, fait que, pour s'assurer que son don est redonné dans sa communauté à lui. Là. Ça, c'est de quoi que des fois qui s'est dit dans le passé. Est-ce que j'étais à Montréal, mais est-ce que réellement mon don il va à Montréal ou aux organismes de la région? La réponse, c'est oui. Là. Puis, c'est Montréal, c'est Centraide, Sherbrooke, puis c'est l'ensemble du Canada. Là. Et ça, c'est vous qui faites ce travail-là ou vous êtes accompagné plutôt de l'équipe de Centraide? Notre travail, c'est un gros merci à l'équipe du back-office de Lévio. Là. Donc, on reçoit la liste de tout le monde. Manon fait un super job aussi, mais c'est nous qui reçoit ça. Puis Centraide, dans le fond, via ClickDon. Après ça, nous, Elle consolide, disons, l'information. C'est ça. Fait qu'on leur fournit toute l'info qu'on a de Lévio qui nous est fournie par Nicolas, Là, justement, est-ce qu'on peut en parler un peu des différentes implications à l'interne des Lévio C'est une très bonne pour question. le fonctionnement de la campagne? On parle de campagne, on sait que de manière individuelle, on peut contribuer, faire un don à chaque paie. Ça se fait pratiquement automatiquement. En fait, maintenant, une fois que tu as signé, tu peux donner automatiquement. C'est super simple de notre côté. Mais en arrière, après ça, il y a plein de personnes qui s'impliquent. On a vous qui sont présents ce soir. On parle d'ambassadeurs Centraide. On parle des gens qui sont à l'administration, qui font un travail dans l'ombre. On parle de vous aussi. Donc, est-ce qu'on peut Exactement. peut-être en parler, les mettre en lumière, finalement? Bien ces sûr. personnes-là? Moi, je commencerai déjà par vous, parce qu'on est autour de la table. Déjà, Frédéric, toi, tu as été ambassadrice aussi. Oui. Tu as fait un travail formidable. Aujourd'hui, tu continues à mettre de l'avant l'image de Centraide via les podcasts. Gabriel, Ça fait 1 an, mais j'ai déjà... notre champion de la com, tout ce qu'on voit passer au niveau des réseaux Lévio, ça passe par Gabriel, il monte tout ça. Donc, je pense que... Good job pour le reste. Vraiment, hein, Mais en tant que, là, on parle de nous-mêmes, mais, admettons, je suis un conseiller qui est en mandat chez Desjardins. C'est ça, en fait, c'est que je pense qu'on peut aider de plusieurs manières différentes. Okay. Il y a vraiment plusieurs manières, c'est que... le but aussi, c'est aussi laisser la liberté de mon point de vue du moins, laisser la liberté de chacun de s'impliquer à sa manière. Tu es fort en com, toi aussi, tu as ton réseau. Il y a des personnes qui sont fortes dans le dialogue one-on-one, qui vont préférer aller contacter des gens au téléphone. Il y en a qui
sont forts à l'écrit, qui vont préférer écrire des courriels et faire des suivis. Donc, l'implication dépend de chacun, qu'est-ce qu'il veut faire, à mon sens. Ouais. Il y a de la place pour tout, c'est ça qu'on veut Il dire. y a de la place pour tout et pour tout le monde. Ouais, puis je pense, c'est un travail qu'on fait à chaque année, mais plus qu'on est, plus que c'est facile d'en parler. Fait que l'appel à l'implication de chacun, c'est sûr qu'il est lancé à chaque année, puis on en profite avec le podcast. Ça, mais je pense que tu l'as bien dit, que ça soit, vous êtes à l'aise, c'est une cause qui vous tient à cœur, venez nous voir, puis après ça, on va regarder avec vous comment vous pouvez parler de Centraide, comment vous pouvez le promouvoir au sein de l'organisation, au sein de vos collègues. Lévio, c'est tellement d'endroits où on peut parler puis échanger avec des collègues en mandat, avec les lignes d'affaires, les pratiques d'affaires. Fait que, il y a plein d'endroits où vous pouvez finalement en parler. Donc, c'est vraiment lever la main. Puis plus qu'on est, plus que c'est facile. Puis qu'on sait pas, il faut que je parle à 100 personnes de Centraide. Ben non, faut que ça soit le fun, faut que ça soit facile, faut que vous y croyez. Tu sais, le 2,5 heures, là, des fois, vous êtes en mandat, vous avez 35 heures semaine, et vous cherchez 2,5 heures de plus, je vois Centraide. Non, mais on rigole, mais on rigole, mais tu sais, ça peut être ça. Puis on parle souvent, puis juste pour en ajouter là-dessus, parce que justement, on est impliqués nous-mêmes, on parle souvent du don amassé à chaque année, mais ce qui est encore plus valorisant d'être un employé chez Lévio, c'est de voir aussi le taux de participation qui est très élevé. Les gens donnent en grande partie, puis on est fiers, en fait, de chacun de dire hey, « je travaille chez Lévio », puis Lévio, admettons, on va dire des chiffres fictifs, on peut dire 75 des employés donnent à un organisme à but non lucratif qui aide les autres. Donc, il y a aussi cet aspect-là que lorsqu'on dit « on travaille chez Lévio », bien, il y a un certain sentiment de fierté qui nous habite. Tellement. Ça, d'ailleurs, j'imagine qu'on va en savoir un peu plus sur ces chiffres-là parce que parlons des événements à venir de la campagne. Du déroulement, effectivement. Du déroulement. Là, je sais qu'au moment où sort cet épisode, il y a déjà eu le grand lancement, la première annonce. De notre ami François, exactement. De notre cher François, qui est si impliqué. Mais probablement qu'on va en savoir plus justement sur ces chiffres de combien contribuent, quelles étaient nos dernières contributions. Et qu'est-ce qui s'en vient finalement? Là? Pour les dernières contribution. Donc, c'était un total entre Québec et Montréal de 400 000. 400 000, on a atteint 400 000. Ouais. Donc, je crois que c'était un 150 Montréal, 250 Québec. Oh, il y a une compétition, là. Ouais, exact. Il y a plus de monde à Montréal. Il y a des contre les Canadiens, c'est ça? Non, c'est comme on est en train de monter en compétence. Non, mais vraiment... Non, il n'y a vraiment pas de compétition. Au contraire, je pense que nous, dans la façon de travailler... qu'on a eu avec Vincent, on n'est pas du tout allé dans une compétition, au contraire. On s'entraide, hein? On s'entraide. Wow. Le jeu de mots, on pourrait rajouter au montage, Julien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. C'est fort. Mais c'est vraiment ça, c'est la belle collaboration. Puis au final, ce qu'on veut, c'est redonner au maximum. Fait 400 000, on a 625 personnes l'année dernière, 635 qui ont donné. En plus ou au total? Non, mais dans 635 personnes qui ont donné pour 400 000. OK. On parle de don volontaire versus un retiré de la paie, là, on sent. Non, c'est retiré de la paie, c'est tout, en fait. Là. Okay. Donc, pour nous on le voit de façon globale. Donc, en 2022, ce qu'on peut dire, c'est qu'en commençant l'année, parce qu'après ça, c'est sûr, ça change, mais en commençant l'année, on commençait avec 400 000 de planifiés pour 2022. Après ça, on a une croissance, on a des gens qui rentrent chez nous qui fait que quand on regarderait l'année, probablement qu'on a redonné plus parce que, il y a des nouveaux qui sont arrivés, puis au niveau de la paie, ils ont décidé de donner. Mais quand on finit l'année 2021 puis qu'on dit « let's go, on start le 1er janvier », bien, c'est 400 000, au final, qu'on a donné. C'est 625 personnes de chez Lévio, 125 conseillers, conseillères qui ont dit « let's go, on donne ». Puis, là-dedans, François, il est hyper généreux, puis il y a au-dessus de 35 de nos gens, de nos leaders qui sont considérés comme des donateurs majeurs aussi, donc c'est 2500 et plus. Donc, je trouve qu'il y a un beau leadership dans le don individuel Centraide. C'est vraiment, selon nos moyens, mais c'est fou le leadership qu'il y a de l'ensemble de nos collaborateurs. Puis on est je pense qu'on était à 55-60 de participation l'année dernière. Puis ça, c'est sûr que c'est ça qu'à chaque année, on veut augmenter le plus. Là. On a toujours le rêve fou de se dire que chaque employé a donné, même si c'est $1 par paye.
c'est quelque chose de collaboratif. Puis, Faut pas oublier aussi que l'entreprise grossit, puis on a plusieurs employés qui nous viennent d'ailleurs, qui sont pas au Québec ni au Canada. Donc, c'est sûr que le taux de participation, il va peut-être s'aplanir un jour. Il faut s'attendre à ça. Puis on y va pour Québec, Montréal, là, dans le sens qu'on ne mettra pas dans les chiffres, c'est ça. C'est ça, exact. C'est là qu'ils peuvent pas donner, mais vraiment, tu sais, justement, dans nos gens qui peuvent, pour qui c'est normal, là, je pense qu'il faut donner. Puis, tu sais, juste pour revenir un peu sur le côté ambassadeur, là, tu l'as bien dit tantôt là, quand on présentait, tu sais, c'est une belle façon de s'intégrer. Tu arrives chez Lévio, tu connais moins de monde, ben c'est un peu, tu sais, une petite tape, un petit tremplin, dire hey, va parler à ces 20 personnes-là, s'il te plaît, tu sais, de Centraide, ils n'ont pas été approchés encore. Je suis certaine que tu peux en bénéficier. Oui, c'est ça, tu peux en témoigner. Oui. C'est tellement fait un une belle cercle, façon. j'imagine. Mais écoute, ça faisait peut-être 1 mois et demi que j'avais intégré Lévio, donc ça personnes. fait que ça a été la fusée. Ouais. Ça a été très fou. rapide et écoute, je pense que c'est l'une des meilleures opportunités qu'on peut avoir chez Lévio parce qu'on rencontre, on s'intègre, mais pour une bonne cause. Mm-hmm. Et je pense que oui, les mandats, c'est une bonne cause, mais c'est pas une cause sociale. Et quand même, grand monde, quand il rentre chez lui, parfois se dit « j'aimerais bien faire quelque chose pour aider, vraiment, pour faire la différence. Et là, c'est une opportunité de le faire aussi. On aime travailler pour le bien sociétal en général, mais là, c'est une manière de donner vraiment au prochain, d'une manière peut-être un peu plus tangible, plus concrète pour nous, là, plus près de nous peut-être. Puis pour faire du pouce là-dessus, là, François, je l'ai entendu une fois ou deux cette année en parler, puis je trouvais que c'était tellement fort, c'est de dire, tu sais, chez Lévio, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, c'est dans nos valeurs, on a le sens des responsabilités et tout, mais tu sais, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Puis son exemple est tellement bon, c'est de se dire, oui, je suis pour ma communauté, oui, je veux une communauté forte, c'est ça, mais il n'y a rien de plus fort que de prendre le temps de se dire, oui, je vais donner 5, 10, peu importe, dollars par paye. Oui, je vais m'impliquer. Ça, c'est l'action ultime, là. Fait que je trouve ça vraiment fort comme image, mais ça peut pas être plus fort. C'est je prends action pour supporter ma communauté via un don. Puis il n'y a pas de jugement dans la grosseur et tout, mais juste cette action-là de dire crime, j'ai donné. Je trouve après ça, c'est là que tu fais wow, OK, tu sais, j'ai fait cette différence-là. Donc, de voir où ça va aussi. Oui, c'est ça. Fait que je trouvais l'image super forte, puis c'est vrai, puis tu peux l'appliquer après dans plein d'autres contextes, tu sais, mais dans ce contexte-là, ça peut pas être plus fort, tu sais. C'est le geste avant la valeur. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, vraiment. Puis là, on aimerait ça avoir, parce que nous, on est fans des exclusivités au podcast, on aimerait ça avoir un peu le déroulement. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les... Bien, pour vous, je dis pour nous chez Lévio, qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans le prochain mois à propos de Centraide? Yes. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Bon, mais avant cela, je vais quand même juste revenir sur le point des ambassadeurs et on reviendra sur ce qui Pas de problème. s'en vient. On vous prend ta suit. parole. On vous Oui, suit. pardon. Mais c'était juste pour faire un peu du pouce à tantôt. J'avais peur, en fait, d'oublier l'idée. Mais quand on disait comment les personnes peuvent s'impliquer, tu sais, nous, on a comme des idées, mais on n'a pas toutes les idées. Donc, toutes les idées, justement, des personnes qui nous écoutent, qui veulent s'impliquer, sont les bienvenues. L'implication peut être, justement, de manière différente, comme avoir une idée, on la pousse jusqu'à qu'elle se réalise. Une idée d'initiative à mettre en place. Une idée d'initiative. Là, on est preneur, justement. On est comme en processus continu d'amélioration, campagne après campagne. Donc, s'il y a des idées, on peut les prendre, on peut les travailler. Si les personnes veulent les travailler elles-mêmes, elles peuvent le faire aussi. Comme juste envoyer une bouteille à la mer et on en fera quelque chose. Super. Yeah. Et, Exclusivité, moi, je ne l'ai pas oublié. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour Centraide dans le mois d'octobre? Bien, octobre-novembre aussi, on s'entend que ça... Pour le reste de l'année. Ouais. Lunch gratuit pour les ambassadeurs. Là. ça, c'est Oh. sûr. Et Oh. je On vous nous appelle appelle, petit 5 à 7. Là, tu nous appelles. Est-ce que, oui, c'est ça, on a le droit d'y être, je pense même. Ben oui. Même l'homme derrière la caméra a le droit de se pense que présenter. oui, Il faut être ambassadeur, Gabriel. Oui, exactement. Mais oui, on va faire une formation, c'est sûr, pour l'ensemble des ambassadeurs. Ça, c'est le 4 octobre, donc 4 peut-être la octobre. journée. La Donc, journée- on a encore le temps, là, quelqu'un qui voudrait lever la main pour vraiment, devenir ambassadeur, il est toujours temps, j'imagine, de vous contacter directement. Oui, bien sûr, il est toujours temps. Et ça peut même arriver que après la formation, des personnes veuillent quand même s'impliquer Ben oui. parce que ils ont eu l'information trop tard. Parfois, le processus de décision
où même le temps que tu as n'est pas toujours présent. Donc, on peut s'impliquer, bien sûr, idéalement dès le début pour maximiser. Mais à n'importe quel moment de la campagne, du monde, du renfort est toujours le bienvenu. Super. Et aussi, qu'est-ce qui est prévu? Donc, aux 2 semaines, des témoignages d'organismes que finance Centraide. Donc, pour nous montrer clairement, de manière transparente, où s'en vont nos dons, et des témoignages aussi de personnes qui ont été aidées. Donc là, ça montre vraiment la valeur de nos efforts communs. On en avait l'année dernière, puis ça pogne, c'était bon. Oui, ça vient chercher, au fond. Puis c'est important d'être conscient de ces personnes qui nous entourent, de ces organismes. C'est vraiment des organismes locaux de nos régions. C'est des personnes importantes qui s'impliquent pour le bien-être des humains en général, peu importe leurs problématiques, peu importe leur intégration sociale. Donc, c'est tellement important d'entrer en contact avec eux. Puis je trouve que vous les mettez en valeur et je suis très reconnaissante de votre travail pour ça. Là. Merci. On l'oublie, je trouve, souvent, il y a le gouvernement, il y a le privé, il y a ci, il y a ça, mais le communautaire, c'est techniquement, c'est comme un milieu à part entière. Puis il faut le valoriser, ce milieu-là. C'est un milieu qui est hyper grandé sur les besoins réels, tu sais. Au Québec, souvent, on est dans le on donne déjà assez au gouvernement ou on va donner. Ils en prennent assez sur ma paye, on l'a entendu souvent. Ça. Mais il faut pas oublier que il y a différents milieux qui fait qu'on se supporte. Puis si tu donnes des fois juste au gouvernement, après ça, eux autres, oui, ils redonnent, mais en plus, tu as des paliers. Des fois, il y a une disconnexion entre le terrain. Fait le communautaire, là, c'est tellement important. Puis c'est les besoins directs, c'est nous, c'est tout le monde. Tu l'as dit, le mot terrain. Ouais. Ils sont là, ils ont les 2 pieds dedans, les 2 mains dedans. Un impact direct sur la personne. Exactement. Direct, là, Exactement. Puis on en parle du communautaire, mais pas assez à mon goût. Non, puis ils ont besoin d'aide, puis on est là pour être disponible à les aider. J'aimerais dire, là, on parlait de contribution, mais j'aimerais aussi dire qu'il est encore temps de faire un don. On parlait justement de retrait sur votre paye pour l'incitatif REER, mais sachez aussi, puis dites-moi si je me trompe, sûrement pas, parce que je l'ai fait l'année passée, il est aussi temps aussi de faire un don, donc que ce soit de votre poche, si vous voulez donner à Centraide, pas juste de votre paye, donc un don volontaire. Ils vont recevoir... Comment ça fonctionne exactement? Dans le fond, à la journée de lancement, dans le fond, on va envoyer à l'ensemble de nos collègues un courriel. Où ça a été envoyé? C'est vrai. Ça a été envoyé, en fait. On était le 29, vous avez déjà reçu. Vous avez reçu. Regardez vos boîtes courriel. Exactement. Le 29. Exactement. Donc, le 29 septembre, donc on se projette dans... Le 29 septembre, vous avez reçu un courriel. Dans ce courriel-là, vous avez un lien pour aller donner. Puis ce qui est super intéressant, c'est via un lien, via une seule page, vous pouvez donner un don unique ou... C'est sûr qu'on apprécie toujours là aussi, dans le sens le don par la paye, c'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui c'est dilué, on va dire, sur l'année, dans le sens qu'on le voit moins. C'est moins, OK, je donne 100 c'est non, je donne 4 et quelques par paye. Mais dans tous les cas, c'est le même lien. Vous pouvez donner là, via ce lien-là. Puis c'est sûr qu'on va faire des relances aussi. Là, donc, par exemple, vous allez recevoir des courriels de relance. Des fois, on le sait, là, les courriels, ça se perd dans notre boîte courriel. On a reçu ça. C'est sûr que vous allez recevoir un certain nombre de relances au courant de la campagne. Là. Ça fait partie Il n'y a aussi. pas de petits dons aussi. Exactement. On va se le dire. Si vous voulez donner $3,50, faites-le. On vous encourage à donner parce que donner, ça fait du bien à l'autre. L'action de donner est plus importante que le montant qui est donné. Exactement. Puis on est en collaboration de toute manière. Hein? Donc, c'est ensemble qu'on va être capable de donner. Exact. Et je voulais aussi souligner, il y a quand même déjà eu des cas de figure où des personnes... il y a eu ne savaient pas trop comment s'y prendre, justement, pour faire un don, malgré les courriels ou autres. Bon, il y a... Ou peut-être, tu sais, parfois, on aime bien déléguer certaines choses. Là, il n'y a pas de mauvaise... Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Enfin, non. Mais en tout cas, on est là. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut de l'accompagnement ou qui n'a pas trop de temps de s'en occuper, juste nous contacter. Et nous, on peut s'en occuper pour eux. Ils vont recevoir un courriel de confirmation, l'ambassadeur, ou nous, on peut préparer ça pour eux.
Fait que c'est excellent point. Il faut pas oublier de... Vous nous écrivez juste « J'aimerais donner de telle façon, clac, clac, clac », puis Fait que on s'occupe l'excuse du du reste. c'est trop compliqué, elle n'est Elle pas est valide. zéro valeur. Non, Donc, exactement. excellent. Tu nous envoies quelques mots Ouais. et on te facilite la tâche. Ouais. Vincent, Leila, merci énormément du temps que vous donnez à Centraide, puis aussi de vous être déplacés pour venir nous rencontrer sur le podcast. On est très choyés de vous avoir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci Un beaucoup. gros Puis merci. on vous invite une dernière fois à tous nos collègues qui nous écoutent. Allez donner, impliquez-vous, devenez ambassadeur. On est toujours content d'avoir des renforts, mais merci de nous écouter et de propager la bonne nouvelle. À la prochaine. Merci. Merci.